il y a de l'air, comme tu dis, ouais, ça ventile pas mal là, tu vois. J'ai eu une nuit, j'espérais me reposer cette nuit parce que la nuit prochaine, je vais avoir pas mal de choses à faire, notamment un empannage important à placer, faire gaffe au DST, etc. Et en fait, effectivement, ça a soufflé cette nuit, mais assez stable. Et écoute, j'ai essayé de me reposer sur mon pilote, sur mon bateau, faire confiance. Et ça a été en fait, j'ai pu faire une bonne nuit entre guillemets. Et ouais, il y a de l'air, il y a entre 30 et 35 nœuds là, et ça devrait encore monter dans la journée, je pense, au plus fort jusqu'à quand je vais placer mon empannage, grosso modo 22-23 heures ce soir. Donc voilà, je suis un petit peu tendu. Faut que tout tienne jusqu'à 24 heures, un petit peu tendu à faire. Après, normalement, faut le truc golf, mais voilà, j'espère qu'elle restera derrière et qu'elle va me pousser jusqu'à vous, normalement, si va bien avant vous, samedi matin ou plus tard, quoi. Donc voilà, on va dire, j'ai 24 heures tendues. Mais pour l'instant, écoute, ça va. Il y a 35 nœuds de vent. La mer est pas facile parce qu'elle est assez croisée. Donc, sinon, écoute, sinon tout va bien à bord pour l'instant. Je croise les doigts. Ouais, c'est un petit peu tempête sous un crâne. Il y a plein de sentiments mêlés. Et en plus, si tu veux, de la façon dont je termine, évidemment, je pensais pas le terminer comme ça. J'aurais aimé prendre du plaisir. Alors j'en ai pris énormément sur ce Vendée Globe. Honnêtement, jamais le temps m'a semblé long jusqu'à il y a une semaine ou 15 jours là, avec les soucis que j'ai eus. Jamais le temps m'a semblé long, c'est réel. J'ai pris énormément de plaisir. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye d'imaginer mon arrivée, mais pas trop à la fois parce qu'il me reste aller à la louche 48 heures, un petit peu plus, et je sais que voilà, il peut se passer encore plein de choses et tous ceux que je connais et que je connais bien et qui en ont fini plusieurs m'ont dit fais attention au dernier moment, à la dernière nuit, parce que peut-être qu'il y a un peu de relâchement, peut-être que voilà, c'est la ligne est pas tant que la ligne n'est pas passée, c'est pas fini. On a vu malheureusement Boris, on a vu plein de choses. Alors faut pas penser au pire, mais je suis quelqu'un d'assez prudent et puis peut-être un peu superstitieux. Donc effectivement, je pense à la ligne d'arrivée, mais j'essaye en même temps de repousser ce moment pour rester concentré sur ce qu'il me reste à faire. Je surveille beaucoup mon bateau et les points faibles. Donc voilà, ça m'occupe pas mal l'esprit. Et puis voilà, j'essaye de vivre les heures les unes après les autres, les jours après les autres. Je sais qu'il n'en reste plus beaucoup. Évidemment, je peux pas m'empêcher de penser à l'arrivée, c'est sûr. Et puis il faut quand même préparer un minimum. Voilà, c'est un peu tempête sous un crâne. En même temps, quand je regarde, j'ai toujours mon petit globe gonflable là, sur lequel toutes les semaines je faisais le tracé. Et je me dis la vache, ouais, il y a ce qui reste à finir finalement. Il y a plus grand chose, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Mais je vais avoir besoin de temps pour réaliser tout ça. C'est juste incroyable. On s'attend à plein de choses toujours. Mais évidemment, mais c'est ce qui fait la beauté et du sport et de ces aventures-là, c'est qu'on ne s'attend jamais à ce qui nous arrive réellement. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera extraordinaire, de toute façon. Ouais, exactement. Je fais beaucoup de surveillance. Tout le monde le sait, hein, y a pas de secret là-dessus. J'ai eu des gros soucis de safran que je gère depuis maintenant longtemps. Donc je fais très attention au safran. Je surveille les réparations que je fais. Pour l'instant, je croise les doigts, ça tient. Je graisse très très régulièrement. Il y a des petites choses à faire. Sur les réparations que j'ai faites, donc je le fais aussi régulièrement. Et puis dernièrement, la tige de vérin qui a cassé là, et mes réparations, donc c'est pareil, je surveille, je restrate de temps en temps. Je dis pas forcément, mais j'ai restraté plusieurs fois des préparations qui demandaient à être consolidées. Chaque bruit, je suis vraiment à l'écoute de mon bateau. Chaque bruit, je regarde ce qui se passe pour s'il y avait besoin intervenir rapidement. Donc c'est beaucoup de stress. Clairement, quand ça a cassé, le vacarme que ça fait, plus toute la strate qui a été arrachée, donc ça fait un bruit, d'une part une cassure nette et très forte, un coup de canon dans le bateau, plus une déchirure de strate qui est singulière pour les gens qui connaissent un peu le bateau en carbone, connaissent très bien ça. Donc les deux mêlés, je crois que ça m'a un peu
ça me restera longtemps dans ma tête. Et dès que j'entends un bruit un peu particulier voilà, je connais maintenant mon bateau, on se connaît bien tous les deux. Mon compagnon de route, j'ai beaucoup aimé. Je vais reprendre une phrase de Jean, je vais pas lui piquer parce que il parle tellement bien et il a parlé de son bateau en disant il m'a emmené, je sais plus comment il a dit ça, il l'a dit tellement bien. Mon bateau, il m'a emmené au bout et je l'ai aidé. Et je trouve que c'est exactement ça, quoi. C'est voilà, j'essaye d'aider mon bateau à m'emmener au bout. Voilà, c'est à tout moment, effectivement, à l'écoute du bateau. Et puis évidemment le réglage, faire attention. Il faut pas que je gîte de trop parce que ça met des efforts dans la quille, dans les réparations que j'ai faites. J'ai quille dans l'axe, mais ça tient qu'avec des choses que j'ai réparées. Donc faut pas que le bateau prenne trop de coups de gîte. Donc dès que ça gîte de trop, ce qui est un peu fatigant et usant, dès que ça gîte de trop, faut vite choquer les écoutes, faut refaire des réglages un petit peu différents.